Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Et puis, vous voyez bien, nous sommes ici, en plein bal de neige, dans le cœur du parc Jacques-Cartier, dans le domaine des flocons. On est ici pour l'heure en entier. On va s'informer au sujet du bal de neige. Et avec moi, Anne Tanguay, avec Patrimoine canadien. Bonjour. Bonjour. Écoute, quelle chance on a avec la météo cette année. On est vraiment choyés cette année. Ça fait toute la différence pour un succès du bal de neige. Notre deuxième week-end qui s'en vient, les mêmes températures que en fin de semaine dernière, ce qui fait que les glaces, la glace sur le rideau canal est parfaite pour patiner. Les sculptures de glace au parc de la Confédération sont magnifiques. Et ici au domaine, tous les corridors des glissades sont ouverts. Ouais, c'est super pour les familles parce que parfois, la semaine, on peut pas s'éloigner. On travaille des activités. On attend les fins de semaine. Puis là, il faut se croiser les doigts que la météo tient bon. Et puis là, regarde, c'est le succès encore cette année. D'autant plus que c'est le 40e bal de neige, n'est-ce pas? Cette année, c'est le 40e et le thème, c'est « J'aime mon bal de neige ». On voulait que les gens se sentent interpellés, s'approprient leur bal de neige. Donc, on a tout fait pour s'assurer que les activités, que ce soit au domaine, sur le canal ou au parc de la Confédération, répondent vraiment à ce que les gens aiment faire au bal de neige. Justement, ce soir, au parc de la Confédération, vous savez, au parc de la Confédération, on a la série de concerts sous zéro. À tous les week-ends, les vendredis et samedis, on offre des spectacles. Ce soir, c'est le chanteur country Aaron Pritchett. Donc, mettez vos bottes de cowboy et demain, c'est le disco, la soirée disco avec Boogie Wonderband et suivi de DJ Abeille. Donc, les deux soirs, c'est à 19h30. C'est très dynamique. On reçoit beaucoup de gens. Les gens aiment beaucoup ça, ce concert au Parc de la Confédération. Je pense que les gens pensent toujours que le bal de neige, c'est le canal et puis c'est de la glace. Mais il y a aussi des activités intéressantes, comme vous venez de le mentionner, la musique. Il y a des choses à voir, il y a des choses à goûter, il y a des choses pour tout le monde, tous les âges aussi. Dans le fond, on a 3 sites officiels. Donc, il y a le domaine des flocons. Ensuite, il y a le parc de la Confédération et la patinoire du canal. C'est nos 3 sites officiels. Mais nous, à Patrimoine canadien, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure d'avoir des activités autour de ça. Donc, tous les week-ends, on programme des activités selon, des fois, il va y avoir ici au parc, ça va être plus, au domaine des flocons, ça va être des activités plus orientées vers la famille. Au parc de la Confédération, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le concours international de sculpture sur neige qui était le premier week-end et parce qu'on a une température magnifique, les sculptures sont encore là et les gens peuvent aller les voir, sont encore aussi belles que le premier week-end. Et sur la patinoire, en fin de semaine, ce qui est extraordinaire, c'est notre c'est demain, deuxième festival de course Bateau Dragon, excusez-moi. Ça, là, c'est incroyable. On a 100 équipes qui se sont inscrites d'un peu partout dans le monde. C'est de 8h à 16h30 demain des courses sur glace. L'année passée, c'était la première fois, le plus gros festival en Amérique du Nord sur glace. Et ils reviennent pour une deuxième édition cette année. Et c'est demain samedi à compter de 8h30. Alors, c'est incroyable. On peut juste imaginer, parce qu'on les voit l'été, quand ils font leurs courses dans la rivière, ce sont de très gros bateaux, mais là, ils doivent ramer contre du solide. C'est tout un affaire à voir ça. C'est très beau, c'est très coloré aussi parce que les bateaux sont vraiment beaux. Puis l'année passée, c'était un grand succès. Il y a plein de gens qui sont venus. Fait que je vous le recommande vraiment parce qu'on a la chance de recevoir ça. Et on a la chance que le canal soit glacé. Oui. C'est ça parce que tout à l'heure, on discutait avant que l'émission commence un peu la différence parce que le bal de neige, c'est toujours un succès. Mais il faut s'entendre, plus il fait froid, mieux est le succès. Parce que les choses restent. On disait justement, comme les sculptures de glace, elles étaient complétées la semaine passée, mais elles sont encore là. Tandis que quand il fait trop chaud, vous travaillez doublement fort, il faut penser à autre chose. C'est ça. Ce qui arrive dans ce temps-là, on est habitué de travailler avec la température, donc il faut complètement se réajuster. Comme si le canal est fermé, on déplace les activités à Place Marion Dewar. Tu sais, c'est des ajustements qui, finalement, apportent certaines contraintes. On s'ajuste, mais là, cette année, non seulement il fait assez froid pour que ça reste gelé, mais il fait pas trop froid. Oui. Donc, les gens veulent venir. Donc, je suis certaine cette année, ça va être un très grand succès parce que des fois, s'il fait trop froid, c'est pas mieux que quand tout fond. Fait que là, on a vraiment l'idéal cette année. Je sens que ça va être un très grand succès. Normalement, on reçoit entre 600 000 personnes par année. Écoutez, quand on veut accueillir 600 000 personnes dans 3 sites. Il y a d'autres choses qui se passent. Hier, j'étais à l'Université d'Ottawa, Tabaret, il y a des grands bonhommes de neige devant le tabaret. Il y a des choses qui se passent un peu partout. Mais ça veut dire que le travail n'a pas commencé pour vous au mois de novembre. Bien, je vous dirais qu'aussitôt que l'édition termine, l'équipe commence à travailler pour l'année suivante. Donc, là, c'est de faire là, après le bal de neige, on regarde qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Puis l'été, on fait des remue-ménages à partir des commentaires qu'on a eus pour voir comment on peut bonifier notre bal de neige, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'on pourrait
ajusté. Il y a une équipe qui travaille sur le bal de neige à l'année. C'est intéressant parce que il y a toujours des petites choses neuves qui reviennent à chaque année, puis d'autres choses qu'on adore, comme la course des lits, qui se passe, je crois, la fin de semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine, la course des lits. Aussi, en fin de semaine, ce qu'on a ramené de l'époque, parce que vu qu'on fait le 40e édition, on a ramené des activités qui étaient qu'on avait à l'époque. Donc, la course de serveurs-serveuses qui revient, qui est en fin... je crois que c'est en fin de semaine, là. Mais vous pouvez aller sur notre site Internet. Vous savez, toute l'information est là. Donc, baldeneige.ca. Puis, vous allez trouver le calendrier, les activités et tout. Oui, et pas juste le canal. Tout est indiqué à tous les endroits et quelles sont les heures des activités, à quoi on peut s'attendre. Par journée, par site. Donc, tout est là selon aussi activité familiale, activité pour les jeunes et tout. Fait que c'est vraiment très complet comme site. Ben écoute, moi, je vous souhaite un bon succès parce que pour vous, il reste encore ce week-end et la fin de semaine d'après. Puis les jours entre les deux, les gens visitent quand même quand ils peuvent. Alors, je vous souhaite encore de la belle température, du beau temps et beaucoup de succès avec cette 40e édition du Bal de neige. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Bon, alors nous, c'est à notre tour de prendre une toute petite pause. Je lèche mes doigts parce que tout est collé ici. À notre tour, on est censé parler du bobsled et d'une course de lit. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la régie plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent et leur passion. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Cette semaine à l'émission, on fait des petits feuilletés aux pommes et brie, des petits rouleaux boursin et prosciutto. On finit ça avec un petit filot à la fromage à la crème. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes ici en direct au Bal de neige. Nous sommes au domaine des Flocons et nous allons nous attarder à tout ce qui se passe ici aujourd'hui et en fin de semaine et dans les prochains jours puisque le Bal de neige continue cette fin de semaine et encore une fin de semaine d'après. Avec moi, Valérie Leulier de Altitude Gym. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, Altitude Gym, encore une fois cette année, a un partenariat avec le Bal de neige. Pour les gens à la maison qui ne sont pas trop certains, qu'est-ce que c'est Altitude Gym? Peut-être qu'on peut l'introduire. Dans le fond, Altitude Gym, c'est 2 centres d'escalade à Gatineau et à Kanata, des plus gros centres d'escalade du Canada. On offre plusieurs types d'escalade dans nos 2 centres. À Gatineau, nous offrons dans le fond du bloc et de la voie. Et à Kanata, c'est spécialisé surtout en bloc. Altitude Gym, en fait, c'est des centres d'escalade qui essayent de rendre l'escalade accessible à tous, dans le fond, donc aux familles, aux enfants, aux gens qui grimpent sérieusement de l'escalade. Nous avons dans le fond des parcs thématiques dans les 2 centres, donc le Clip and Climb et le Ninja Warrior à Kanata. Donc ça donne un peu plus d'options pour tous. On peut venir avec des formations spécialisées pour faire du lead ou de la moulinette, ou on a aussi des auto-assureurs pour faire de l'escalade, pour s'habituer un peu plus là, à la voie sans devoir avoir à faire de formation. OK, au tout début, tu as dit il y a bloc et il y a voie. C'est quoi la différence? Moi, je m'y connais très peu. Donc, le bloc, c'est grimper dans des hauteurs un peu moins hautes sans être attaché. Et la voie, c'est avoir un harnais avec une corde et pouvoir monter très, très haut, en fait. OK. Oui. Intéressant. Puis, un parc comme ça, est-ce que c'est ouvert à des gens de tout âge et de toute expérience surtout? On dirait environ, on commence vers 5 ans et
jusqu'à temps qu'on peut monter. Exactement. Donc, c'est pour tous. Cette année, dans le fond, on offre la possibilité aux gens de venir grimper à Val-de-Neige. On a un mur extérieur qu'on peut déplacer d'un endroit à un autre. Et c'est un mur avec des auto-assureurs. Donc, les gens n'ont pas besoin d'avoir de formation pour grimper. C'est on va dire un gris-gris qui s'attache, dans le fond, au harnais qu'une personne formée va mettre à chaque participant. Et la personne doit seulement grimper. Lorsqu'elle veut redescendre, elle se laisse retomber et l'auto-assureur va faire le travail pour le participant et va le redescendre lentement. Donc, c'est tout simple. Wow! Alors Altitude Gym, si on veut, on peut retrouver ici en collaboration avec le Val-de-Neige, c'est ça? Exactement. Et puis alors, comment ça fonctionne? Le mur est juste... On l'a juste bien installé? Ça... Oui, on l'a juste bien installé. Dans le fond, c'est un système de... Un système de poulies pour les auto-assureurs et on a un système qui monte le mur avant l'événement. Puis le mur reste debout pour l'événement et on le redescend par la suite. Donc c'est comme un peu une remorque qu'on tire dans la rue pour après le remonter pour les événements. Et puis comment ça marche? Là, j'imagine qu'on s'enligne, on se met devant le mur et puis là, on nous attache puis on tente de grimper jusqu'en haut, c'est ça? Exactement. Donc le mur est environ de 20 pieds de haut. Donc, on essaie de se rendre jusqu'au haut du mur et on redescend par la suite. Encore une fois, c'est approprié pour tous les âges. Est-ce qu'une maman comme moi pourrait tenter ses chances? Oui, une maman comme vous pourrait tenter sa chance et même peut-être venir essayer au centre d'escalade. Alors, j'imagine que dans le gym, si je veux participer à cette activité, j'y vais comme en espadrille puis en vêtements sport. Est-ce que ça fonctionne ici avec mes grosses bottes et mes mitaines? Ça fonctionne avec les grosses bottes et les mitaines. C'est un peu plus difficile, mais on a mis des prises appropriées pour grimper avec des grosses bottes et des mitaines. Les prises vont être plus faciles à aller chercher. Au gym, on va avoir des plus petites prises pour les personnes qui sont plus avancées et des grosses prises pour les personnes qui sont débutants. Alors, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et dit « OK, moi, je pense que j'aimerais ça y aller avec mes enfants », quelles sont, en fait, de sécurité? Quelles sont les choses que vous faites pour nous assurer que c'est tout à fait correct pour les gens de tout âge de pouvoir, tu sais, on est en pleine sécurité? Dans le fond, si vous venez à une activité un peu plus thématique, Clip and Climb, Ninja Warrior, on a une explication au début. Donc, on donne une petite formation qui explique c'est quoi les règlements, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sécuritaire lors de l'activité. Si vous venez grimper au centre, on vous explique aussi les règlements. Il y a toujours des règlements qui sont appliqués et on a des moniteurs qui se déplacent dans le centre pour faire appliquer tous les règlements nécessaires. Si vous devez grimper en moulinette ou en lead, vous avez une formation que vous devez prendre avant de pouvoir grimper. Et vous devez avoir votre carte d'accréditation indiquant que vous avez été accrédité au centre. Alors, c'est un peu la même chose ici. Vous avez des moniteurs, des gens qui s'occupent du mur. Comme ça, on peut grimper en toute sécurité. C'est exactement ça. Dans le fond, les moniteurs sont là sur place avec les enfants. Ils vont mettre le harnais à chaque participant, s'assurer que tout est bien mis sur l'enfant. Même si on a un gros manteau, on va pouvoir bien serrer le tout et ils vont accrocher chaque enfant. Donc, c'est pas la personne elle-même qui doit s'accrocher à ce moment-là. OK, moi, je m'imagine, j'arrive à monter, mais là, l'idée, c'est de se laisser aller pour tomber. Est-ce qu'il y en a déjà des gens qui ont un petit bloc mental? C'est comme, oh, pas là, je peux pas laisser aller. Oui, ça l'arrive. Dans le fond, des fois, ça arrive qu'il y a des moniteurs qui doivent monter, grimper le mur et aider la personne à redescendre. Un enfant, un parent, peu importe qui, ça l'arrive à tous. On a des fois des petites peurs, mais justement, le mur est fait en conséquent pour s'adapter un petit peu aux hauteurs. Plus on en fait, plus on devient à ne plus avoir peur. Le mur... dans le fond, le cadre redescend très, 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 très lentement pour ne pas avoir justement très peur. Oui. Maintenant, je sais que c'est aussi un sport très populaire, ça, grimper. En anglais, on dit bouldering en anglais. Si ça me tente, je me dis, OK, moi, c'est un sport que ça me tente. Est-ce que c'est un bon endroit à commencer, ça, un gym comme le vôtre, pour savoir si c'est quelque chose que, j'aime et que je peux apprendre? Oui, parce qu'on est un gym axé sur la famille. Donc, si vous voulez venir avec votre enfant, avec votre conjoint, on veut vraiment rendre le sport accessible à tous. Donc, si vous êtes débutant, on va pas vous parler avec des jargons, on va dire, peu connaissants, dans le fond. On va essayer de vous montrer la base avant que vous poussiez, dans le fond, un petit peu plus loin. Ouais. Alors, la question, c'est que je peux apprendre chez vous. Je ne suis pas toujours laissée à mon propre gré. Je peux avoir de l'aide d'experts. Oui, dans le fond, on offre des cours. On a 2 cours pour des enfants, dans le fond, des cours récréatifs. On a une équipe compétitive, on a des cours pour les adultes. Donc, oui, on peut apprendre au gym d'Altitude Gym. Bon, alors, si les gens veulent d'autres informations, est-ce que vous avez un site web? On a un site web, c'est altitudegym.ca. Toutes les informations se retrouvent sur notre site. Vous pouvez voir toutes les activités qu'on offre, nos horaires, tout ce dont vous avez besoin et les prix aussi.
Et puis là, avec le congé de mars qui s'en vient, et puis l'été, on parle souvent camp d'été, est-ce que vous offrez des activités par rapport à ces choses-là? Oui, on offre des camps d'été, des camps de relâche, des camps de Noël pour tous les âges de 5 ans jusqu'à 14 ans. Super. Et on a dit altitudegym.com? Exactement, altitudegym.ca. OK. Merci beaucoup, Valérie. Bon, alors, si ça vous tente, c'est quelque chose qui vous intéresse, de un, vous pouvez aller visiter altitudegym.ca ou de deux, venez ici au domaine des flocons et tentez votre chance sur ce mur. D'une vingtaine de pieds? D'une vingtaine de pieds. Il y a des gens ici pour vous aider. On va vous attacher, c'est promis. Grimpez et laissez-vous tomber en toute douceur, c'est promis. Bon, nous allons prendre une toute petite pause. Nous restons ici au bal de neige, au domaine des flocons. Et nous continuons notre conversation immédiatement après la pause. Restez avec moi. Je suis non, répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non, mais là, vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi, t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai tes figures de style. Hey, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Un aveu secret de sa médiocrité. Une fois articulée, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents. Au final, ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate, c'est racontage Cyrano. C'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes en direct du bal de neige, en plein cœur du parc Jacques-Cartier, dans le domaine des flocons. Et le soleil vient d'apparaître. C'est tellement magique, c'est tellement beau aujourd'hui. La température, elle est parfaite. Et je pense que ça va durer pour la fin de semaine. Alors, je vous invite à venir nous visiter. D'autant plus qu'il y a des activités qui, par rapport au Musée canadien de la nature. Avec moi, Laurence de Montigny-Saint-Onge du Musée canadien de la nature. Bonjour. Bonjour. Écoute, si les gens ne le savent pas, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe au musée par rapport aux papillons. Est-ce qu'on peut le décrire? Oui, en fait, ça s'appelle l'exposition Papillons en vol. Et puis, c'est jusqu'au 2 avril au Musée canadien de la nature. Donc, on peut y aller pendant le bal de neige, dans le fond. Et puis, c'est très chaud. Je veux dire, il fait à peu près 30 degrés Celsius. Puis, c'est une expérience dans notre solarium où les papillons vivants, très colorés, volent tout autour de vous, peuvent se déposer sur vous si vous avez des couleurs très vives. Et puis, c'est une expérience absolument fantastique. Et puis, si j'ai bien compris, parce que papillon, ça n'a pas une durée de vie très, très longue, n'est-ce pas? Exact. Alors, vous avez, vous avez une pouponnière, si on veut, où il y a des papillons qui apparaissent et ils ne sont pas tous les mêmes. Alors, les couleurs peuvent changer d'une visite à l'autre. Exactement. Donc, en fait, notre partenaire, c'est Essentials Costa Rica. Donc, tous nos papillons proviennent du Costa Rica. Donc, de façon hebdomadaire environ. Et puis, ils arrivent dans des chrysalides. Donc, au début de l'exposition, on voit notre pouponnière de papillons. C'est très joli. Puis si on est assez chanceux, on peut les voir sortir de leur chrysalide. Et puis les employés du musée qui sont responsables de s'occuper des papillons les transportent dans la solarium pour se joindre aux autres. Donc, on ne sait pas quel type de papillon il va y avoir d'une semaine à l'autre. Parfois, il y a beaucoup de monarques, parfois, il y a beaucoup de morphos. Et c'est vraiment spectaculaire. Incroyable. Alors, vu que
il y a ça qui se passe au Musée canadien de la nature et puis que ça fonctionne tellement bien, on a décidé de pourquoi ne pas l'apporter au bal de neige, c'est ça? Exact. Donc, un peu comme marier le chaud, le froid, parce que dans le solarium même, il fait très chaud et à l'extérieur, il fait très froid et on voit les bancs de neige autour. Donc, on a décidé d'amener ça au bal de neige. Donc, on fait 3 activités différentes, en fait, au Parc de la Confédération. OK. Alors, cette activité se trouve au Parc de la Confédération, qui n'est pas très loin du canal Rideau. Et puis, on vise les jeunes, n'est-ce pas? Exact. Les jeunes, les familles. Donc, la première chose, c'est notre sculpture de glace qu'on fait à chaque année parce qu'on a un partenaire de très longue date avec Patrimoine canadien et le Bal de neige. Donc, c'est une belle sculpture de glace colorée avec des lumières bleues d'un papillon, en fait. Et puis, la deuxième activité, c'est ce que je vais te montrer ici. Là. Ça s'appelle l'activité brise-glace. Donc, c'est pour sortir les papillons. Donc, on a congelé toutes sortes de papillons en plastique, bien entendu, pas des vrais papillons, dans des gros blocs de glace. Et puis, les enfants doivent se protéger avec les petites lunettes ici. Et ils utilisent les vrais outils que les sculpteurs de glace utilisent pour, en fait, sortir les papillons de la glace. Et ça prend un peu de temps. Donc, dans le fond, notre équipe d'éducation est là pour expliquer aux enfants qu'est-ce qu'ils font les papillons pendant nos hivers froids canadiens, explique le système de migration. Donc, c'est vraiment une expérience très éducative et pour les encore tout petits qui sont pas très habiles avec les outils, on a des espèces de grosses fleurs, donc ils peuvent lancer, c'est une activité de pollinisation, ils peuvent lancer des petits toutous là, dans des paniers, toutes faites en fleurs, donc... il y en a pour tous les âges. Il y en a pour tous les âges. Tu viens de mentionner quelque chose, là. On pense pas à ça. Où vont nos papillons durant l'hiver? Mais c'est vrai, ils doivent se promener, aller ailleurs, là où il fait plus chaud. Alors, durant l'activité, les enfants vont pouvoir apprendre par rapport à ces insectes, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est exact. Puis, à chaque année, on fait un parallèle avec l'exposition. Donc, dans le fond, c'est pour inspirer et accroître l'appréciation pour la nature. Est-ce que c'est la première fois qu'on a cette exposition de papillons en vol au Musée canadien de la nature? Oui, c'est la première fois, en fait. Puis, jusqu'à date, est-ce qu'on dirait que c'est un bon succès? Il y a beaucoup de gens qui se présentent? C'est très populaire. Puis, je dois aussi mentionner que c'est tellement populaire qu'on encourage les gens de réserver à l'avance en ligne pour être certain que vous avez de la place, là. Donc, c'est bien de regarder en ligne sur nature.ca et réserver vos billets à l'avance. Alors là, on a mentionné qu'il fait 30 degrés à l'intérieur. Il fait pas 30 ici, mais il fait 30 degrés à l'intérieur. Alors, est-ce que les gens, lorsqu'ils entrent, ils laissent leur manteau comme dans un vestiaire pour qu'ils puissent entrer à l'intérieur? Parce qu'on ne rentrerait pas avec nos gros manteaux d'hiver, nos bottes. Exactement. Donc, à l'extérieur, on a un porte-manteau. Et puis, il y a une espèce de très grand miroir. Parce que quand les gens sortent de l'exposition, on veut s'assurer qu'ils n'aient pas de papillons sur eux. Donc... ils sont capables de se regarder 360 avant de remettre leur manteau, en fait. Puis là, si ça donne qu'il y a un papillon sur moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va... Parce que c'est fragile, là, quand même. Là, je serais pas certaine. Comment m'en défaire sans le blesser? Exactement. Donc, il y a des employés sur place qui sont formés spécialement pour ça. Lorsqu'on passe à l'intérieur avec tous les papillons qui volent, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous expliquer ce que c'est ou quelle sorte, où on le trouve, comment longtemps ça peut vivre? Oui, c'est ça. Ou même à l'entrée, avant de rentrer dans l'expérience ou en sortant, là, ça dépend de ce que vous voulez faire. Il y a un microscope, donc on peut voir, même avec le microscope, qu'est-ce qu'ils ont de l'air, les ailes des papillons de tout près. Puis, c'est vraiment fantastique parce que c'est des couleurs qu'on ne voit pas à l'œil nu ou ça brille dépendamment de la manière dont le soleil frappe les ailes. Puis, c'est ça, il y a quelqu'un qui est là à la station pour expliquer, à l'intérieur aussi. Donc, c'est ça. Alors là, si on revient ici au bal de neige, on a cacher toutes ces petites choses-là. Une fois que les enfants ont réussi à le sortir avec les outils, là, est-ce qu'ils peuvent le garder, le petit papillon, puis l'apporter à la maison? Oui, c'est ça. Donc, on en a tout plein. Puis, si jamais ils se tannent avant d'être capables de sortir le papillon, on en leur donne quand même. Là. Mais là, maintenant, disons que c'est une bonne journée, là, puis j'ai réussi à en sortir 10. Est-ce que vous autres, vous en remettez d'autres puis reglacez? Comment ça fonctionne? Donc, en fait, à chaque samedi, de 11h à 4h au Parc de la Confédération, on a 2 blocs de glace. Et une fois que l'activité est épuisée, c'est tout. Oui, donc arrivez tôt. Oui. Et puis, si vous arrivez plus tard, par contre, il y a une 3e activité. Et ça s'appelle FAS. Donc, juste à côté, tout près de la fontaine, on est tous un peu dans le même endroit. Il y a notre sculpture, notre activité de brise-glace et la 3e chose, c'est FAS. Donc, c'est un grand buste de 20 pieds de haut. Et puis, c'est fait avec toutes sortes de petits panneaux là, en forme triangulaire. Et puis, il y a une projection sur cette face-là. Donc,
Alors, quand on a dit face, là, on parle de visage, là, face, là, comme ça. OK? Donc, face en anglais, face en anglais et face en français. Oui. C'est bilingue. Oui. Et puis, en fait, si tu te places devant la sculpture, il y a une caméra qui capte ton visage et puis qui projette ta face sur le buste. Et puis, il y a une animation, on a travaillé avec des artistes et en partenariat avec la compagnie Illuminar pour produire ces illustrations-là. Et en fait, c'est des papillons qui volent autour de toi et ça termine avec un gros papillon morpho bleu, comme notre papillon de notre exposition. Dans le fond, ça donne un peu des papillons dans le ventre, si on peut dire. Là. Et puis, c'est un parallèle à ce qui se passe à l'expérience au musée. Donc, c'est tout intégré comme ça dans notre campagne. Incroyable. Alors, il y a plein de choses qui se passent avec le Musée de la nature, à l'intérieur, là où c'est chaud, et au Parc de la Confédération pour les tout-petits, des activités amusantes. Moi, je sais pas, là, ça me tenterait, moi, d'essayer de briser un bloc de glace pour en sortir un petit papillon. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Laurence. Écoutez, il y a des choses qui se passent au Parc de la Confédération, au canal, mais ici aussi, au domaine des flocons. Alors, nous allons continuer nos discussions avec nos invités aujourd'hui, en direct du Bal de neige. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours au Bal de neige, dans le parc Jacques-Cartier, dans le domaine des flocons. Et aujourd'hui, on parle de tout ce qui a rapport vraiment au Bal de neige. Vous savez, il y a plein d'activités qui se passent. Il y a des grandes entreprises, comme le Musée de la nature, qui se joignent au Bal de neige. Mais pour que ça fonctionne, ça nous prend aussi des bénévoles. Alors, pour nous en parler davantage aujourd'hui, j'ai avec moi Céline. Bonjour, Céline. Bonjour. Alors, vous êtes avec Patrimoine canadien. Et puis, on veut vraiment là s'attarder sur le fait que ça n'en prend des bénévoles pour que le Bal de neige fonctionne, n'est-ce pas? C'est bien ça. À chaque année, nous en font... on a besoin, je pense, on est à peu près 800, si je ne me trompe pas, pour le Bal de neige. Peut-être je me trompe pour la Fête du Canada, parce qu'aussi, on a besoin des bénévoles justement pour la Fête du Canada. Mais justement, d'habitude, durant la semaine, on travaille à peu près avec 30 bénévoles durant la semaine. Et durant la fin de semaine, ça augmente à peut-être 70 à 80 bénévoles pour la journée. Alors, quand on dit 50 à 60 bénévoles, est-ce qu'on parle d'un endroit ou est-ce qu'on parle à travers tous les endroits? Moi, je parle juste du parc Jacques-Cartier. Donc ça n'inclut pas le parc de la Confédération ni le canal. Là. Non. OK. Alors là, c'est le Bal de neige. Moi, je suis à la maison. Je me dis, tu sais quoi, j'aimerais ça faire du bénévolat. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les choses que je peux faire en tant que bénévole? Ah, bien, certainement, c'est les assistants aux glissades. Il y a aussi les glamottes. Les glamottes et les assistants aux glamottes qu'on peut faire. Ça, c'est qu'est-ce qui nous tient le plus occupés ici au parc Jacques-Cartier. Ensuite, avec
part de confédération, eux autres, ça, c'est complètement différent, donc je ne vais pas en parler. C'est ça. Donc ici, c'est vraiment l'assistant au glissant qui est le plus important. C'est de gérer les glissades, les spectateurs, assurer qu'ils sont confortables, qu'ils sont en sécurité pendant qu'ils glissent et qu'on parle aux touristes et qu'on sourit puis qu'on fait certain que tout le monde a du plaisir. Alors, si on pense aux glamottes, les bénévoles, les glamottes, il doit y avoir quelqu'un qui les suit un tout petit peu partout dans le parc, n'est-ce pas? Quelle serait leur responsabilité? Pour les glamottes, c'est de s'assurer que les gens, il y a des, on va dire, bodyguards aux glamottes qui suivent les glamottes pour être certains qu'ils sont en sécurité parce qu'ils ont un petit peu de la misère à voir. Donc, on s'assure qu'ils sortent avec les enfants. Puis eux autres, les glamottes, c'est de donner des caresses aux enfants quand ils en veulent puis que de donner le sourire. Donc, il faut un peu une randonnée, on va dire, sur le site pendant une demi-heure à peu près. Ensuite, ils vont se reposer un petit peu puis ils ressortent encore plus tard. Donc, ils ont peut-être à peu près 4 sorties par jour. Okay. Alors, est-ce que, pour le bal de neige, est-ce que c'est difficile de trouver le nombre de bénévoles qu'on a besoin ou est-ce qu'on réalise que les gens ont vraiment hâte de donner de leur temps? Les gens ont généralement hâte de donner leur temps. Durant la semaine, c'est peut-être un petit peu plus difficile. On se fie sur certaines écoles qui reviennent avec des étudiants, justement, qui commencent à savoir c'est quoi le milieu du travail. Donc, c'est leur premier pas dans les responsabilités de venir en temps, de s'habiller comme il faut, de prendre des pauses d'une certaine longueur, d'une responsabilité. Donc, c'est le fun pour eux autres, puis ça nous aide. Ensuite, il y a des gens que ça fait longtemps que c'est des réguliers qui retournent d'année en année, des couples qui sont à la retraite, qui n'ont rien à faire, qui veulent donner de leur temps, donc ils viennent, puis on les voit chaque année, c'est les mêmes. Puis c'est le fun parce qu'on les connaît, puis ça devient des amis. Tu sais, c'est le fun de les voir à chaque année, puis on a une belle équipe. Comme moi, je suis pas la seule coordonnatrice. Durant la semaine, on est à peu près 3 coordonnateurs, 3-4 durant la journée pour gérer les bénévoles en tant que tels, pour leur expliquer c'est quoi leur tâche, s'assurer qu'ils le font bien, qu'ils sont contents, puis de parler au monde et aux gens. J'imagine qu'ici, c'est primordial d'être bilingue, puisqu'on a plein de gens qui se promènent de partout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit rechercher? On aimerait qu'ils soient bilingues, ça va toujours mieux, mais on demande le français pour commencer, au moins qu'ils aient le français. Ça, parce qu'on a du monde de tout partout qui viennent nous voir. Ça fait que même du Mexique, de Cincinnati, qu'on ne penserait pas comment ils ont entendu parler de nous autres, mais ils viennent d'année en année, puis ils nous parlent, puis ils me disent « Jamais je vais manquer le bal de neige parce que c'est toujours le fun. » Tu sais, ça fait que c'est vraiment bien. Puis il y a des familles, ça sourit. On aime ça parce que, comme bénévolat, on est à l'extérieur, on a de l'air frais, on a justement les gens qui sourient toujours, les familles qui se font des souvenirs, qui aient du plaisir à l'extérieur. On est au Canada, il fait froid, il faut sortir. Oui. Il faut s'amuser quand même. L'autre affaire, on parlait de bénévolat. Je sais que dans l'école de mes enfants, ils devaient faire un tant nombre d'heures de bénévolat pour avoir leur diplôme. Quelle magnifique façon d'accumuler les heures de bénévolat nécessaires. C'est ça. On a plusieurs élèves qui viennent. À chaque jour qu'ils viennent, on remplit leur feuille pour l'évaluation. Donc, ils gagnent les heures, puis ils adorent ça. Ils sont à l'extérieur, ils ont du fun, ils ont des sourires, puis ils reviennent d'année en année. Puis c'est une belle façon de faire des heures pour l'école, justement. On signe ça, il n'y a pas de problème. L'autre affaire, je me souviens, quand mes enfants étaient très jeunes, les bénévolats aussi sont très bons pour nous aider. Alors, si jamais on est mal pris, je sais que mon fils s'était égaré une fois, là, puis j'ai eu un petit moment de panique. Ça a duré 10 secondes, mais en tant que maman, on a l'impression que c'est 10 heures, pas 10 secondes. Et les bénévolats sont là, de un, pour nous aider, pour suivre les glamottes, mais sont aussi là pour la sécurité, ce qui est vraiment très bien. C'est bien ça. On a la sécurité au bas des glissades, mais avec ça, cette responsabilité-là, ça vient aussi la responsabilité des enfants perdus et des parents perdus. Donc, on s'assure que de rester avec l'enfant, on reste avec lui si on voit pas d'adulte qui reconnaît l'enfant et que l'enfant reconnaît justement le parent ou l'adulte qui vient le voir. On va avec l'enfant à la roulotte des enfants perdus et c'est là que tout le monde a rempli une feuille puis on s'assure de trouver justement le parent ou l'enfant qui est perdu. Donc, très important, une de nos tâches. Et ainsi aussi, pour les premiers soins aussi, sont toujours sur le site pour être certain que si quelqu'un
il y a quelque chose qui arrive, là, on est là pour les aider aussi. Ouais. Alors, si on commence à penser au bal de neige 2018-2019, à quel moment est-ce que les bénévolats devraient commencer à penser à donner leur nom pour pouvoir travailler ici durant le bal de neige? Ça, ils peuvent le faire n'importe quand. Ils vont sur le site web, je pense que vous allez le mentionner plus tard, et on prend les noms n'importe quand durant l'année. Au mois de novembre, on va dire octobre-novembre, ils peuvent donner leur nom. Puis après ça, au mois de janvier, on les appelle. On commence à les appeler vers la fin du mois de janvier, mais on peut les rencontrer avant ça, même au centre des bénévoles, justement. OK, puis je sais on s'attarde au domaine des flocons aujourd'hui, où on a besoin entre 40 et 70 bénévoles, vous avez dit? Durant les fins de semaine, ça peut monter, oui, exactement, puis c'est le fun. Mais il y a ici, il y a aussi le canal, le parc de la Confédération. Vous avez besoin de bénévoles sur tous vos sites. Alors, ce serait important pour les gens d'aller visiter Patrimoine canadien et à savoir, là, à laisser leur nom si c'est quelque chose qui leur tente. C'est bien ça. Puis aussi, pour ceux qui n'aiment pas être à l'extérieur, mais qui veulent aider quand même, on a besoin aussi des bénévoles pour justement aider pour l'information. Donc, ils sont à l'intérieur à des hôtels, justement, pour répondre aux questions. Donc, ça aussi, ça peut intéresser ceux qui ne veulent pas être à l'extérieur, mais qui veulent aider quand même. Oui. Okay, extraordinaire. Bien, merci beaucoup pour votre temps. Et merci aux bénévoles, parce que vraiment, sans eux, ce ne serait pas la même chose. Hein? On ne pourrait pas avoir accès à toutes les activités comme on a avec les bénévoles. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon bal de neige. Merci, vous aussi. Merci. Bon, alors, voilà, les bénévoles, on les remercie. Hein? Nous, à Rogers, on sait très bien ce que les bénévoles font pour nous. Je peux juste imaginer ce qu'ils font pour le bal de neige aussi. Alors, nous allons prendre une toute petite pause. Nous allons rester ici, au domaine des flocons neige jusqu'à la fin de l'émission. J'espère que vous allez rester avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Se disent les vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. De retour entre nous. Nous sommes en direct du bal de neige. On est au domaine des flocons au parc Jacques-Cartier. Et quel est le bal de neige sans les glamottes à la télé? Ils sont tous les deux là. Pas juste les glamottes. Excuse-moi, Andrew, je ne l'ai pas t'ignorer. Écoutez, c'est les superstars du bal de neige. Andrew Reisman, coordonnateur des glamottes. Et vraiment, là, c'est eux les plus populaires du bal de neige. Oh ben oui, c'est vraiment le fun. Je me promenais maintenant avec eux autres, puis tout le monde les aime. C'est comme des vedettes. C'est le tapis rouge à chaque jour. Alors, qui on a avec nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on a papa. On dit allô, papa. Il aime ça danser. Puis on a ici maman. Noumi et Nouma sont à l'école en ce moment. Ah ben oui, parce que là, il y en a deux petits aussi. Papa et maman ont deux petits. Un petit garçon, une petite fille. Est-ce qu'ils ont des noms? Oui, c'est Noumi et Nouma. Ce sont des jumeaux. Des jumeaux, moi aussi j'ai des jumeaux. Moi aussi j'ai des jumeaux, hein? Pas pire, hein? Ils sont à l'école, alors ils sont pas avec nous tout de suite. Comment ça se regarde ça? C'est l'amour instantané, j'aime trop ça. Alors, les glamottes, ils se promènent dans le parc. Est-ce que c'est
à tous les jours du bal de neige? À tous les jours de bal de neige, ils se promènent ici au Parc Jacques-Cartier. Puis aussi, moi, je les coordonne pour qu'on fait des visites de sites. Alors, chacun des hôtels, les restaurants, les commanditaires, n'importe qui, nous autres, on s'en va les visiter. Wow! C'est super! Est-ce que les Glamottes sont avec le bal de neige depuis le début? Est-ce qu'ils sont là depuis de longues dates? Bien, depuis le début, c'est papa qui est venu pour le premier bal de neige. Puis après ça, oui, il adorait ça. Puis quand il est retourné chez eux, il avait dit à toute la communauté des Glamottes qu'il y a eu tellement de fun à bal de neige. Alors, il a invité maman l'année prochaine. Ils sont en bon amour. Puis les voilà 40 ans plus tard. C'est tellement le fun. Écoute, on a des enfants qui nous entourent parce que les Glamottes, c'est ce qui est le plus populaire. Je pense que tous les jeunes attendent jusqu'à temps qu'ils puissent les voir parce qu'ils sont pas là. Maman et papa doivent se reposer, n'est-ce pas? Ils peuvent pas être là du matin au soir. Non, ils se reposent de temps en temps pendant la journée. On prend une petite pause pour le lunch, une petite pause pour le souper. Mais les Glamottes, on s'entend, ils adorent ça, de passer du temps avec les enfants. Alors, chaque fois que les enfants viennent les chercher, ils sont super contents, puis je peux pas rien faire avec eux autres. C'est les grosses caresses à chaque fois? C'est des câlins partout, c'est ça. Alors, si moi, je veux savoir où sont les Glamottes, parce que tu as dit que tu coordonnes. Alors, des fois, ils sont ici, des fois, ils sont sur les autres sites. Est-ce que j'ai moyen de savoir où ils sont ou est-ce que c'est une surprise pour moi? C'est pas mal une surprise. Ça dépend de la journée puis les demandes qu'on a pour aller visiter le monde. Mais à chaque jour, ils vont être ici au Parc Jacques-Cartier puis aussi au Parc La Confédération à Ottawa. D'accord. Et puis, évidemment, on peut voir, les jeunes ont le droit de s'approcher. Papa, regarde maman, oui, on aime quand les jeunes s'approchent. Il n'y a pas de réservation, tout est cool avec ça. Oui, c'est ça. On donne des caresses, des câlins puis ils adorent ça, les Glamottes. Et puis, à quel moment est-ce qu'on peut voir les jeunes? Est-ce que c'est plus tard dans la journée? Est-ce que c'est des fins de semaine seulement? Parce que la semaine, ils sont à l'école, on s'entend. Oui, ils sont à l'école toute la semaine. Mais l'après-midi, ils sortent ici au Parc Jacques-Cartier. Puis pendant toute la fin de semaine, ils se promènent aussi avec maman, papa, soit ici, Parc Jacques-Cartier Nord ou sur Parc La Confédération. OK. C'est super. Alors, je pense qu'on a une école autour de nous. Est-ce que tu parles le français, toi? Oui. Oui. Attends. Oh! OK. Toi, tu parles le français. De quelle école es-tu? Approche-toi. Tu viens de quelle école? Tu parles de quelle école es-tu? ANC. ANC? ALC. C'est une école que je connais pas. Je sais pas, c'est une école anglaise ou une école française? Française-anglais, c'est les deux. Alors, c'est immersion? Oui. Oui. Vous êtes ici pour la journée? Oui. Oui. Est-ce qu'on s'amuse déjà? Oui. C'est quoi la chose la plus populaire? Est-ce que c'est papa et maman Glamotte? Oui. Oups, on s'enferme dans mon fil. Attention. Hein, quand c'est en direct, là, attention. Attention, ton pied, mon jeune. T'es encore pris? OK. Hein? Alors, on pose la question, on dit, est-ce que c'est le plus populaire, c'est maman, papa? C'est toujours le cas? On s'entend que c'est les Glamottes. Maman, papa, Nouma. C'est ça qui m'arrive à chaque jour avec les Glamottes, alors je peux pas arrêter de sourire. Mais là, quand on parle de ton métier en tant que coordonnateur, là, qu'est-ce que tu dois faire là, tous les jours en fait coordonnateur des Glamottes? C'est moi qui prends soin de leur horaire. Alors, à chaque matin, j'arrive au bureau, je fais la vérification de toutes les sorties qu'il faut qu'on fasse. Je discute avec maman, papa. Est-ce qu'on va faire un petit changement d'horaire ou quoi que ce soit? Ils me disent, on va aller visiter telle personne, telle place. Je leur dis, OK, c'est parfait. J'arrange l'horaire, puis on part le matin, on s'en va faire la tournée, puis on revient l'après-midi. Si jamais il y avait un imprévu, disons qu'il faisait très froid, disons un jour il fait comme moins 40 avec du vent, ou un jour il fait très chaud puis tout fond, est-ce que ces choses-là changent l'horaire ou eux, ils sont capables de sortir n'importe quand? Quand il fait vraiment froid, comme un moins 40, moins 45, il faut que je m'habille bien beaucoup. Parce que les Glamottes, ils adorent ça quand il fait vraiment froid. C'est toi qui dois faire attention, pas maman et papa. Oui, ils adorent ça à moins 45, eux autres. Mais oui, maman, ça va? C'est correct. Mais quand il fait un petit peu plus chaud, il aime moins ça. Alors, on va faire une journée un petit peu plus tranquille, puis on va prendre plus de pause. Parce qu'il n'aime pas ça, la chaleur. Ouais. Alors, on voit qu'au bal de neige, surtout ici au domaine des flocons, il y a toujours des écoles qui viennent visiter comme ça en grand nombre. Ça change pas les choses. Pour vous, c'est pas un dérangement d'avoir une quantité industrielle d'enfants qui veulent voir papa et maman? Non, on adore ça. C'est pour ça qu'on fait bal de neige. C'est pour célébrer, pour avoir le joie de vivre. Ouais. Alors, quand les Glamottes s'en viennent, puis tout le monde est content, c'est nous autres qui sommes super contents. C'est ça qu'on veut. Oui, puis c'est toujours intéressant parce que quand c'est le moment de sortir, quand c'est le moment de se reposer, tous les enfants les suivent. Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans leur maison, tout le monde les suit parce qu'on veut pas les laisser aller, hein? C'est ça. Mais regardez papa, il est en train de danser. Il adore ça. Ils sont super contents. C'est tellement le plaisir. Bon, alors,
La visite, est-ce qu'elle se poursuit? Là, les Glamottes sont ici avec nous. Est-ce que vous allez vous promener un tout petit peu dans le parc dans les prochaines minutes? Oui, on va aller faire un tour pour dire allô aux jeunes. Ça se peut qu'on va aller faire une tournée au traîneau de chien. Oui. On va aller acheter un petit queue de castor parce que ça fait longtemps que maman en veut. Elle a faim? So, c'est ça. On va aller se promener puis dire allô au monde. Super. Ben écoute, merci beaucoup. Merci, maman, d'être venue nous visiter. Merci. Merci, papa aussi. Papa est occupé avec les tout-petits. Et merci beaucoup, Andrew. Bonne journée. Bonne journée à vous et aux jeunes qui arrivent d'une école qui nous visitent aujourd'hui. Bon, on va aller à la pause. On va voir si on peut diminuer le bruit derrière moi. Mais nous allons continuer notre émission ici, en direct du Bal de neige, au domaine des flocons. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si j'arrivais à tenir le rêne, piétiner tout ce qui me gêne, au moins m'inquiéter. Mais Justin, serre avec les jambes, guide avec ton âme, tu y arriveras. À jamais j'allais jurer c'est arrivé. À jamais je chanterai ton envolé. À jamais tu restes reine de mes rêves. À jamais, à jamais. Et toi? Non, ce n'est pas pour être rude. Merci bien. Je n'ai assez de jouer la prude. Le tour est à nous. Le tour est à nous. Le tour est à nous. Oh, oh, oh. Jamais j'allais jurer. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers, toujours au Bal de neige, dans le parc Jean-Cartier. On est dans le domaine des flocons, en fait. Puis on est avec Daniel Coutu. Bonjour. Comment ça va, Catherine? Ça va super bien. Écoute, les jeunes s'amusent. Les Glamottes, ils arrivent, là, puis c'est comme la folie furieuse. C'est tellement cute de voir ça. Mais c'est ça, le domaine des flocons, c'est de profiter de l'hiver, le paradis de la neige, le paradis de l'hiver, de lâcher son fou. Tu sais, quand on descend dans les gigantesques glissades sur tube qui sont derrière nous autres, là, c'est un peu ça, hein? C'est de crier notre bonheur puis notre plaisir de profiter du temps hivernal. On est Canadiens, on n'a pas peur de l'hiver, nous autres, hein, c'est ça? OK, alors là, on veut s'attarder vraiment au domaine des flocons. Alors, pour les gens qui ne sont jamais venus, on va se situer. Où sommes-nous à peu près? Là, en ce moment, on est à l'extrémité nord du parc Jacques-Cartier. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, c'est un nouvel emplacement. L'an dernier, quand, disons qu'il y a le pont Alexandra, là, puis qu'il y a le musée d'un côté, puis il y a la statue de Maurice Richard, on le salue, de l'autre côté, normalement, c'est sur ce coin-là. Sauf que cette année, cet espace-là est occupé par les mosaïques hivernales, qui est super intéressant, vous irez également. Mais si on continue sur la rue Laurier, un tout petit peu, c'est 650 mètres, c'est une petite marche santé. Puis en plus, il annonce tellement bon en fin de semaine. La température va être parfaite avec une petite neige, ça va être vraiment féerique. Mais on se rend jusque là où était la maison du vélo. Où est la maison du vélo, en fait? Et c'est à cet endroit-là, l'entrée est là, vous pouvez pas le manquer, il y a de la signalisation partout. Si vous n'êtes pas certain, au pire, vous revenez dans le coin, là, vous allez voir les flèches, tout est super indiqué clairement. Puis en plus, si vous allez au domaine des flocons.ca, vous allez voir l'emplacement exact du site. Il y a des navettes gratuites pour s'y rendre. Il y a du stationnement gratuit du côté de l'aréna Robert-Guertin. C'est vraiment très, très facile de se rendre ici. Et la beauté de l'affaire, c'est que l'entrée est gratuite. Oui. L'entrée est gratuite, ça, c'est primordial. Même chose avec le canal, même chose avec le parc, le parc de la Confédération. Là où on entre, c'est gratuit, c'est une activité à faire en famille. Maintenant, les gens disent, OK, on n'est pas tout à fait au même endroit. Est-ce que ça veut dire que les choses ont changé? Bien, la beauté de l'affaire, c'est que les classiques sont de retour et il y a plein de nouveautés. Donc, c'est comme le meilleur des deux mondes. Bon, on va parler des classiques. Les gigantesques glissades sur tube. Bien, ça, c'est comme un classique. C'est ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'il y a derrière nous. Cette méga structure-là, il y a 14 corridors de glisse.
glisse là-dedans, 7 d'un côté, 7 de l'autre. Et là, je donne un petit conseil à vos téléspectateurs. Ça, c'est comme un secret. Il n'y a pas grand monde qui sait ça. Mais quand vous arrivez sur le site, là, il y a un petit peu d'attente. Mais si vous allez de l'autre côté, généralement, la ligne d'attente est moins longue. Parce que les gens voient pas l'autre bord, hein? Exactement, c'est ça. Mais ça, c'est un secret. Faut pas trop le dire. Il y a juste les auditeurs de TV Rogers qui le savent maintenant. Donc, 14 corridors de glisse. Il y en a des plus à pic, des plus abrupts. Il y en a des plus tranquilles, des plus amusantes si les enfants sont plus petits. Donc, vous montez ça, vous montez jusqu'au sommet. On vous prête le tube, c'est merveilleux. On descend en bas, on lâche notre fou. De ce côté-là aussi, il y a les traîneaux à chiens. Donc, c'est possible de faire du traîneau à chiens. Il y a des sculptures sur la neige aussi. Et regardez, derrière moi, je ne sais pas si on peut le voir là avec la caméra. Oui. Il y a des silhouettes. Ça, des silhouettes dans la neige. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Donc, on a sculpté à l'intérieur de la neige des silhouettes de personnes. Et là, il y en a 2 là-bas. Mais si vous avez le goût de prendre une photo drôle en famille, c'est super le fun. Vous allez là. Sinon, il y a notre ami Josh Dag, qui est un sculpteur sur bois hallucinant. On le veut tous dans sa famille pour faire de la sculpture. Josh nous sculpte en direct un animal. Comme là, la dernière fois quand je suis arrivé, il est en train de sculpter un ours, il a sculpté un lièvre. Mais là, tu te dis, ben voyons donc, il peut pas faire ça devant nous autres, c'est tellement beau. Et je veux dire, il a passé des années. Mais non, il fait ça avec sa scie à chaîne. C'est gros, là, c'est pas une petite affaire, là. Non, là, c'est de la sculpture, pas à peu près, là. Je veux dire, pour vrai, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Il fait ça en direct. Ce qui est de retour également dans les classiques, il y a la compagnie Haute Voltige, donc des acrobates de haute voltige qui font du trampoline, mais qui interagissent avec un mur super haut. Fait que là, ils font comme des plongeons sur le trampoline. C'est vraiment hallucinant de les voir aller et ça fait de très bons boomerangs. Ceux qui utilisent Instagram, si on a des adeptes de réseaux sociaux, on peut filmer ça, faire des boucles avec notre petit logiciel boomerang. Sinon, on peut juste en profiter avec ses yeux aussi parce qu'après tout, c'est ça l'hiver. Oui, puis on sort nos téléphones dans ces températures-là, puis les batteries, hein, puis c'est parti, c'est pas long. À bien y penser, c'est un peu à ça que ça sert le domaine des flocons, c'est-à-dire laisser de côté les tablettes puis débrancher. Fait que profitez-en donc avec vos yeux à la place. Bon, alors les classiques, est-ce qu'il y en a d'autres, là? Est-ce qu'on en a manqué? Non, on n'en a pas manqué. Ben, écoutez, il y a les queues de castor, le chocolat chaud, mais ça, c'est tout balle de neige. C'est le moment parfait pour se bourrer la bedaine pour ressembler à une glamotte éventuellement. OK. Maintenant, quoi de neuf? Humanoïde. Ça, là, c'est... Si vous avez entendu parler d'Aguata. Aguata, c'est une œuvre d'art en projection numérique qui a eu lieu sur le ruisseau de la Brasserie cet été. Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Ils font de la projection sur des filets d'eau. Eux, Mix Médiar, le directeur artistique d'Aguata, c'est le même directeur artistique qu'ils ont engagé. Et ils ont créé une œuvre d'art numérique interactive. Ça représente... Je sais qu'il ne faut pas dire Inukshuk, mais parce que c'est... C'est comme un Inukshuk, mais je pense que c'est Inugwak, une affaire comme ça. Okay. Et ça représente le filet qu'ils ont installé là-dessus, ça représente comme de la pierre. Et le soir venu, à partir de 18h, il y a des projections là-dessus. C'est interactif, on appuie sur des boutons et on contrôle ce qui est projeté sur la sculpture. C'est vraiment... malade. Oui. C'est vraiment, vraiment malade. C'est ici au Parc Jean-Cartier? C'est tout gratuit, là. C'est tout ici. Là. Vous allez là, vous mettez en ligne, vous embarquez et là, vous appuyez sur les boutons. Et là, il y a de la musique avec ça. Il y a aussi une webcam qui retransmet notre visage en direct sur l'espèce d'Inukshuk, Inugwak, là. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très cool à regarder. Fait que ça, c'est une des grosses nouveautés cette année. Sinon, ben il y a les spectacles du week-end. Comme ce week-end, il y a la gang de Baratanga qui va être là. Baratanga, eux, ils font de la percussion, donc les enfants peuvent, c'est interactif aussi, ils peuvent participer. Il y a, quoi d'autre? Ah, musique à bouche. Ceux qui aiment swinguer. Aimez-vous ça, swinguer, vous? Oui, oui, la musique à bouche. Bien, ça me fait toujours penser à, tu sais, quand on tape la cuisse, là, avec les petites cuillères un petit peu, là. Exactement. Ah, Catherine is on the party. OK, elle aime ça, elle aime ça. Et là, fait que donc, là, ça nous met dans l'ambiance d'hiver, cabane à sucre. Le temps des sucres s'en vient en plus. Fait que vous allez voir que la musique traditionnelle, ça y va par là avec le groupe Musique à bouche. Sinon, quoi d'autre? Je sais qu'il y avait 3 activités. Il y avait Baratanga, il y avait musique à bouche. Il y en a une 3e. Ah, la maison des marionnettes. À l'espace culturel pour les tout-petits, là, c'est vraiment génial. Les marionnettes, c'est
tellement touchant de les voir et ils sont là. Donc, c'est chauffé. C'est un chapiteau chauffé, là, l'affaire. Donc, on va là, on amène les bouts de chou. Il y a un beau spectacle de théâtre de marionnettes. Fait que, il y a des petites marionnettes qu'on a un peu sur la main, là, ou des grosses affaires, là? Ben écoute, je pense que ce sont des marionnettes, mais il faut le découvrir. Domaine-des-flocons.ca. On va le découvrir ensemble. Domaine-des-flocons.ca. Mais justement, le site web domaine-des-flocons.ca, on peut voir toute l'information de ce qui se passe et les heures. Il y a les activités, les heures, il y a ce que vous pouvez faire ce week-end-ci, mais évidemment, on vous attend le week-end prochain aussi parce qu'il va y avoir Atchoum le clown, il va y avoir Atlas Géocircus qui va être là aussi. Donc, tout l'horaire des spectacles qui sont présentés à heure fixe et sur le site. Vous avez également la description des activités en continu. Ah, puis j'ai oublié de vous parler des initiations. Faites-vous du ski, vous? Oui. Bon. Si vos bouts de chou rêvent de faire du ski puis que vous savez pas, ça vous tente pas de payer 175$ pour les amener faire une leçon, ben là, c'est parfait parce qu'on se rappelle que c'est gratuit. Vous les amenez et là, il y a des moniteurs. C'est la gang de moniteurs super dynamiques avec des cerceaux, tout ça. Puis là, ils leur enseignent des leçons de ski ou de planche à neige. Puis c'est vraiment... Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fin de semaine, il y a des activités différentes. Ça vaut la peine de un, visiter le site web et de deux, de juste de se présenter. Ben oui, de juste présenter. Juste l'ambiance. Il y a des haut-parleurs partout, il y a de la musique. Puis avec la petite neige qui va tomber en fin de semaine, on n'a pas le goût de rester à l'intérieur. On a le goût, surtout que dans le temps des fêtes, il n'a pas fait beau. Ouais. Il faisait trop froid. Exactement. Merci beaucoup, Daniel. Là, j'ai le goût d'aller me promener partout dans le parc pour découvrir tout ce qui m'a été décrit. Restez avec moi. On va terminer l'émission immédiatement après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. Dans la prochaine émission, je discute avec Sajine Simajus sur l'influence qu'ont eu les réseaux sociaux sur sa carrière d'actrice et lorsqu'elle a représenté Haïti lors des Jeux panaméricains à Toronto. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On est déjà presque fini. Daniel Coutu est resté avec moi. Il connaît tout du domaine des flocons. Puis là, on vient d'apprendre qu'il y a un petit côté zen ici, là. Mais oui, parce que là, tantôt, je vous expliquais toutes les activités qu'il y a à faire, qu'il y avait de l'ambiance, qu'il y a des activités partout. Mais en même temps, si vous avez le goût de relaxer, là, mais c'est le meilleur endroit aussi. Parce que près de la rivière, là, on voit les chutes et ils ont installé de formidables chaises avec des petits feux. Fait que là, vous prenez un petit chocolat chaud, puis dans ce coin-là, il y a un peu moins de musique. Vous vous asseyez, vous vous réchauffez, prenez votre petit chocolat chaud et vous profitez de la vie. Fait qu'au domaine des flocons, on peut être sur les deux rythmes et ça fonctionne, tu sais. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Super. Fait que là, il y a des feux déjà d'allumés là-bas. Là, on peut se réchauffer les pieds. On peut-tu mettre quelque chose dans notre chocolat chaud? On l'assaisonne comme on veut, le chocolat chaud. Hein? Plus c'est épicé, plus il y a de bonheur. Alors, on veut répéter une dernière fois le site web pour que les gens puissent vraiment savoir, là, qu'ils peuvent trouver toute l'information nécessaire. Exactement. Le site web domaine-des-flocons.ca. Et quand vous arrivez sur le site, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin d'informations, vous recherchez les gens qui ont la tuque un peu, dans le fond, un peu comme exactement le pompon du micro de Rogers. Ouais. J'aurais pu parler dans mon pompon, on m'aurait moins entendu. Fait que là, j'ai aucune idée de ce que mes cheveux ont l'air. Hein? C'est bon. Un beau, il n'y a rien là. Merci beaucoup, Daniel. Écoute, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Venez nous voir au bal de neige. On se voit lundi. À la prochaine!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.